Bonjour, Monsieur Simard. Comment ça va? Ah, ça va, ça va. Est-ce que vous aviez des besoins particuliers aujourd'hui? Auriez-vous des choses dont vous auriez aimé qu'on parle? Non, ben pour aujourd'hui, on va s'en tenir au suivi, là. Parfait. Est-ce que vous avez eu la chance de prendre des mesures pour votre diabète à la maison? Bien sûr, j'étais un bon élève. J'ai quand même pris plusieurs mesures. Est-ce que vous avez ressenti des malaises durant les derniers mois ou des symptômes? Ouais. Parce que, regardez, il y a 3 mois, quand on s'est vu, votre glycémie était ici. Puis maintenant, on est rendu ici. Ça veut dire que ma médication n'a pas encore marché? Ça n'a pas fait encore effet? Je suis un peu découragé. Moi, je pensais que c'était pas si pire, puis que ça allait bien, puis non. On dirait qu'il n'y a rien qui marche. Est-ce que vous avez une idée de ce qui pourrait expliquer la hausse de votre glycémie? Ben, je prends ma médication comme il faut, comme c'est indiqué, puis mais peut-être que j'ai un peu moins bien mangé ces derniers temps, là. C'est peut-être ça. Il y a plusieurs facteurs là, qui peuvent être en cause quand on observe un contrôle inadéquat de la glycémie. Effectivement, l'alimentation en fait partie, puis je pense que ça pourrait être pertinent là, qu'on voit cette partie-là ensemble, vous et moi, là. Sinon, durant les premiers mois, on avait eu des bons résultats avec la GLP-1, mais là, maintenant, on dirait que cette médication-là ne suffit plus là, pour contrôler votre glycémie. Ah, ben, qu'est-ce que je pourrais faire? Moi, je pensais que c'était pas si pire. Bien, écoutez, M. Simard, il y a encore des options qui s'offrent à vous, là. C'est sûr qu'au niveau de la médication, on a déjà exploré pas mal d'avenues. La GLP-1, c'est ce qui fonctionne le mieux là, en dehors de l'insuline pour contrôler la glycémie. Ce que j'aurais en tête pour la suite des choses, premièrement, on pourrait essayer d'aller travailler davantage dans vos habitudes de vie, comme l'alimentation, l'activité physique. Deuxièmement, on pourrait aussi essayer d'aller ajuster votre médication pour voir si on sera en mesure d'avoir un effet. Troisièmement, on pourrait aussi décider de se diriger vers l'insuline. Vous pouvez aussi décider d'adhérer à aucune de ces options-là, mais vous devez être conscient que ça va avoir un impact sur votre état de santé. Quoi? L'insuline? Je suis vraiment rendu là, moi? Mais écoutez, comme je vous expliquais, il y a encore des options qui s'offrent à vous là, avant de se diriger vers l'insuline. Il y a des gens qui préfèrent repousser le plus possible la prise de l'insuline en changeant leurs habitudes de vie, mais il y a des gens qui ne veulent pas modifier leurs habitudes de vie et qui préfèrent contrôler leur glycémie avec l'insuline. Moi, mon rôle, c'est de vous présenter les options qui s'offrent à vous, mais après, je vous laisse carte blanche, hein. C'est vous qui allez décider. Bien, OK, on va regarder ça ensemble. Mais normalement, ce que je conseille là, pour les patients, là, surtout pour les patients comme vous, là, ceux qui sont un petit peu hésitants là, à démarrer l'insuline, là, c'est de faire un essai de 3 mois pour la modification des habitudes de vie. Les habitudes de vie, tu veux dire le sommeil, l'exercice, là? Oui, tout à fait. L'exercice physique en fait partie. Puis vous savez, hein, c'est vraiment un moyen très efficace pour contrôler la glycémie, hein, parce que les muscles qui sont sollicités pendant l'entraînement consomment du sucre. Alors, ça fait abaisser votre glycémie. Si vous voulez, je pourrais vous référer à ma collègue kinésiologue. Elle, c'est la spécialiste de l'activité physique dans votre situation. Elle sera en mesure là, de vous aider à intégrer l'activité physique dans votre routine, puis dans votre quotidien, puis tout ça de manière plus sécuritaire. Oui, c'est intéressant, mais mon Dieu, je ne suis pas vraiment un grand sportif, moi. Oui, je comprends, mais vous savez, vous n'avez pas besoin de courir des marathons pour être actif, hein? Non, une petite marche de 20 minutes par jour, là, ça serait déjà bien pour vous permettre de garder la forme pour pouvoir corder votre bois, par exemple. Ouais, ça pourrait être réaliste. Ce que je conseille normalement aussi, c'est de vous référer à ma collègue nutritionniste. Là, tout à l'heure, vous m'avez fait mention que vous n'aviez pas nécessairement fait attention à votre alimentation durant les derniers mois. Vous savez hein, qu'une alimentation adéquate va vous permettre aussi d'avoir un bon contrôle de votre glycémie. On avait déjà discuté ensemble hein, des grandes lignes concernant les bonnes pratiques en termes d'alimentation. Mais je pense qu'un petit coup de pouce de ma collègue nutritionniste ne ferait pas de tort dans votre situation, là. Ben, je pense que ma femme qui devrait y aller, parce que c'est elle qui cuisine. Vous avez bien raison. C'est le cas d'autres hommes dans votre situation, hein? Mais vous savez, vous pouvez inviter votre épouse là, à se joindre à vous, à vos rendez-vous. Ah oui, je pense qu'elle serait bien contente. Mais si vous décidez de choisir cette option-là, c'est une excellente idée, là. Sinon, il y aurait aussi l'option d'aller ajuster quelques médicaments pour voir si on sera en mesure d'avoir un effet. Moi, dans ce temps-là, je travaille avec le pharmacien afin de voir si les autres médicaments que vous prenez ont un impact sur votre glycémie et si on sera en mesure d'optimiser les dosages. Oui, mais on a essayé pas mal de combinaisons, puis on dirait que je suis pas confiant que ça puisse fonctionner. Moi, je vous présente toutes les options qui s'offrent à vous, là. Puis vous savez, on n'a pas encore essayé toutes les combinaisons médicamenteuses, hein? Oui, bien, ça reste une option. Effectivement. Sinon, ben, on a aussi la possibilité là, de se diriger vers l'insuline. Sachez que l'insuline, c'est vraiment le traitement optimal là, pour le contrôle de la glycémie.
Mais l'envers de la médaille, c'est que ça demande une gestion assez importante. Mais c'est tout à fait réalisable. Je vous avoue que ça me fait peur un peu, moi, l'insuline. J'ai vu mon frère faire une crise à cause de ça, puis il s'est ramassé à l'hôpital. Puis j'ai pas très envie que ça m'arrive. Oui, je comprends. Mais c'est vrai qu'une mauvaise gestion de l'insuline, ça peut augmenter les risques de tomber en hypo ou en hyperglycémie. Mais sachez là, qu'en étant constant, puis en étant attentif aux signes et aux symptômes, c'est vraiment un traitement qui est très sécuritaire. Ouais, j'imagine qu'il faut que je m'habitue. Oui, effectivement, c'est de l'adaptation, hein. Mais tous les patients qui utilisent cette médication-là finissent par y arriver. Puis si vous décidez de choisir cette option-là, moi, je vais demeurer disponible pour vous aider jusqu'à ce que vous soyez parfaitement à l'aise. Ah ben merci, vous êtes bien gentil. Ça me fait plaisir. Mais alors, on aurait pas mal fait le tour là, des options qui s'offrent à vous concernant la gestion de votre condition. Donc, si on résume, on peut essayer d'aller modifier vos habitudes de vie. On peut essayer aussi d'aller ajuster votre médication. Et vous pouvez décider là, de changer pour l'insuline. Et n'oubliez pas, hein, vous avez aussi là, la possibilité d'adhérer à aucune de ces options-là ou de combiner des options. C'est possible aussi. Mais c'est vous qui décidez comment vous gérez votre diabète. La décision finale, elle vous revient. Oui, ben, il va falloir que je réfléchisse. Je t'avoue que je suis un peu découragé. Mais écoutez, M. Simard, vous pouvez prendre le temps d'y penser, là. Je vous suggère de prendre une semaine, OK? Dans une semaine, on se reverra ou on se fera un petit rendez-vous téléphonique, puis vous me direz où vous en êtes avec votre prise de décision, là. Pensez à ce qui est le plus important pour vous, là. Je vais regarder les options. Mais par contre, pour la semaine prochaine, est-ce que c'est possible qu'on s'appelle? Parce que j'ai pas mal de rendez-vous, puis j'aimerais bien éviter un déplacement. Parfait. Je vais vous planifier un rendez-vous téléphonique pour la semaine prochaine. Entre-temps, n'hésitez pas, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, gênez-vous pas pour me laisser un message, puis je vais vous rappeler. Puis prenez le temps de regarder toutes les options comme il faut. Parlez-en avec votre conjointe. Vous pouvez aussi en parler avec vos enfants si vous en sentez le besoin, hein. C'est pas une décision qu'on prend à la légère. C'est important que vous soyez certain que la décision que vous allez prendre va être le meilleur choix pour vous. Puis c'est important de vous assurer aussi que vous avez assez de soutien là, de vos proches, peu importe la décision que vous allez prendre. Oui, ben merci beaucoup, puis vous êtes bien gentil. Puis et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.